Et bonjour, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, les sorties livresques de mai, j'ai trop hâte. C'est incroyable, il y a trop de sorties, trop bien. Alors nous allons tout de suite commencer avec The Spanish Love Deceptions de Elena Armas, qui va être publié donc le 3 mai. Et il a l'air incroyable, je vous lis le résumé. Un mariage en Espagne, l'homme le plus agaçant de la Terre. 3 jours pour convaincre toute sa famille qu'elle est réellement amoureuse. Ouh. Bon, par contre, le phénomène TikTok, je suis pas sûre, mais il me hype quand même pas mal. Il sera publié aux éditions J'ai lu. La fille de la déesse de la lune de Su Lin-tan, qui va être publiée le 3 mai par les éditions Stardust. Il était une fois une jeune fille dont la mère, déesse de la lune, était captive par le plus redoutable immortel du royaume. Alors il me tente bien, mais je sais pas, je suis mitigée, je sais pas encore quoi vraiment y penser, parce que j'ai peur que ce soit très complantatif et qu'il n'y ait pas de véritable enjeu, donc on verra bien. Evie survit dans les bas-fonds de Greybord depuis qu'elle est orpheline. Lorsqu'à l'occasion d'embarquer sur le Redstone, le bateau d'un redoutable pirate connu pour sa dent de pierre rouge, qui rend invincible, elle saisit sa chance de partir à l'aventure. À bord, elle fait connaissance de Kiam, orphelin lui aussi, et se retrouve bientôt investie par le capitaine d'une dangereuse mission. Mettre la main sur une mystérieuse carte. Ça a l'air d'être un truc d'action incroyable, pirate, fantasy, romance. Ça va être publié le 3 mai par les éditions Bing Bang et c'est écrit par Charlotte Hepburn, la fiancée du dieu de la mer. Alors il a l'air incroyable. Son sacrifice parviendra-t-il à sauver les siens? Ça va être publié le 4 mai par les éditions Lumen et c'est écrit par Axio. Celui qui me hype le plus, je pense, Cœur de sorcière de Geneviève Guyoriniec. Je sais même pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave. Aux éditions Sabran. Les hommes meurent, les dieux meurent, elle survit. Le destin d'une sorcière, d'une femme, d'une mère face aux dieux. Ça a l'air incroyable. Alors du coup, ça va sortir le 10 mai. Vais-je l'acheter, ne vais-je pas l'acheter? Tel est le suspense. Ça a l'air incroyable. Je vous propose une petite dose de feel goods pour le printemps avec Le Sourire au livre aux éditions Charleston, écrit par Cynthia Kafta, qui va sortir le 10 mai. Je vous lis une partie du résumé. Quand ses copains d'école se rêvaient pompiers ou footballeurs, Craig n'avait qu'une idée en tête, construire des cabanes dans les arbres. Un rêve éternel d'enfant qu'il est resté. Alors comment pourrait-il en élever un? D'enfant? Surtout que cette adolescente carapacée dans son deuil et son malheur. Ah, ça a l'air bien, franchement, je suis hypée de fou. Je ne sais pas vous, mais je suis hypée. Un autre livre qui me hype pas mal, Le Cri des Chimères de Marine Sivan, qui m'a l'air incroyable, aux éditions Critique, qui va sortir le 12 mai. Je vous lis une partie du résumé. Au cœur d'une terre en ruine gigantesque, Maelstrom a pris forme et laisse échapper de monstrueuses hybridations mi-animales, mi-végétales, que les derniers humains nomment chimères. Ah, ça a l'air génial. Alors bien sûr, je lis pas tout le résumé parce que cette vidéo durerait 6 milliards d'années, mais ça a l'air génial. Ah, je suis à fond. Alors là, c'est le titre qui m'intrigue pas mal, La machine à écouter le monde. Je trouve que c'est très très beau comme titre, je le trouve magnifique. Ce livre-là va sortir le 23 mai. Il est écrit par Lionel Cruizil. Il n'y a pas encore de résumé, donc je vais pas pouvoir vous donner le résumé. Héloïse, Les fleurs du sérail des éditions Jeanne et Juliette, qui va sortir le 26 mai de Elisa Sebel, qui vraiment me hype pas mal. Je vous lis le résumé. 1810, après son naufrage sur les côtes d'Afrique du Nord, Héloïse, une vivandière de l'armée napoléonienne, se trouve enfermée dans le harem du Dey d'Alger. Arrachée à Louis, son compagnon, la jeune fille est contrainte de devenir alvève, une concubine parmi d'autres. Forcée d'adopter une nouvelle identité, une nouvelle langue, une nouvelle religion, isolée dans cette enceinte où vit une communauté de femmes, aussi soudées que rivales, elle tentera de survivre en oubliant qui elle est. Dans ce monde d'intrigues, un seul pas de côté, et tout bascule. Ouah, si c'est pas épant, ça, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Dites-moi si ce n'est pas épant, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, vraiment. Il me hype pas mal. Ouais, c'est compliqué hein, quand beaucoup de choses nous hype. Dernière sortie dont je vais vous parler aujourd'hui, La fille du bourreau, qui va sortir le 26 mai aussi. Ah, et celui-là, il est aussi très intéressant. C'est donc un livre historique des éditions Jeanne et Juliette. Encore, n'est-ce pas? Écrit par Céline Kinder. Paris, 1649. Tandis que les pays traversent une intense période de révolte, la cour fuit la capitale.
En chemin, le chaos de la famille royale bascule dans la scène, in extremis. Céleste Clercy, la fille du bourreau, sauve le jeune Louis XIV de la noyade. Par cet acte de bravoure et malgré elle, Céleste lui révèle son plus lourd secret, et de cet aveu alors naît une alliance inattendue. J'espère que vous en avez mis quelques-uns en wish. En tout cas, moi, ils sont tous logiques. Je vous souhaite un agréable dimanche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.